Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une longue discussion sur l'aspirine, un médicament qui, malgré sa réputation et son ancienneté, suscite encore de nombreux débats quant à ses usages et ses risques. Dans cette vidéo, nous allons aborder en profondeur le sujet de l'aspirine, en évoquant ses différentes formes d'utilisation, les mécanismes qui expliquent ses effets, ainsi que les précautions à prendre pour en faire un usage judicieux et sécuritaire. Il est essentiel de comprendre que cette vidéo a pour but de vous informer et ne se substitue en aucun cas à un avis médical personnalisé. En cas de doute, il convient de consulter un professionnel de santé. Il y a quelque temps, j'ai reçu la consultation d'une patiente qui se plaignait d'un malaise important accompagné de sensations de fièvre. Bien que la température mesurée ne fût pas particulièrement élevée, la patiente se sentait clairement souffrante et avait commencé à prendre de l'aspirine depuis plusieurs jours afin de faire baisser cette fièvre. Cette situation m'a amené à réfléchir sur la manière dont l'aspirine est utilisée en dehors des recommandations médicales strictes. Certes, l'aspirine possède une action antipyrétique, c'est-à-dire qu'elle aide à faire baisser la fièvre, et une action anti-inflammatoire qui peut soulager certaines douleurs. Toutefois, ces propriétés ne doivent pas nous faire oublier que, lorsqu'on est malade, le système immunitaire doit être pleinement opérationnel pour combattre l'infection. En atténuant la réponse inflammatoire, l'aspirine peut, dans certaines situations, compromettre les défenses naturelles de l'organisme et ainsi aggraver l'évolution de la maladie. Il convient de distinguer l'usage de l'aspirine à faible dose et son emploi à dose plus élevée. Dans le cadre de la prévention secondaire, notamment chez des patients qui ont déjà subi un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, la prise quotidienne d'une faible dose, souvent autour de 75 mg, a pour but d'inhiber l'agrégation plaquettaire. Ce mécanisme réduit le risque de formation de caillots sanguins, par conséquent, diminue les risques d'événements cardiovasculaires. Il est important de souligner que cet usage est réservé aux personnes ayant déjà présenté des problèmes cardiovasculaires et ne doit pas être considéré comme une mesure préventive chez des personnes en bonne santé. En revanche, lorsque l'aspirine est utilisée à dose plus élevée, typiquement autour de 1 g par prise, son action anti-inflammatoire se manifeste pleinement. Cette propriété permet de soulager des douleurs d'origine diverses, telles que des maux de tête intenses, des douleurs musculaires, des douleurs menstruelles ou encore des douleurs liées à l'arthrose. Cependant, cette même action anti-inflammatoire peut également interférer avec la réponse immunitaire de l'organisme, en particulier lors d'infections. Ainsi, en cas de grippe ou de tout autre syndrome infectieux, il est préférable de ne pas recourir à l'aspirine pour faire baisser la fièvre, car ce médicament pourrait masquer des symptômes importants et ralentir la lutte naturelle du corps contre l'agent pathogène. Je souhaite également vous parler des risques associés à une utilisation inappropriée de l'aspirine. Lorsque nous prenons ce médicament de manière non surveillée, nous nous exposons à des effets secondaires potentiellement graves. Par exemple, l'aspirine est connue pour irriter la muqueuse gastrique, ce qui peut entraîner des ulcères ou des saignements digestifs, en particulier lorsque les doses sont élevées ou que le traitement est prolongé. Le risque de complications hémorragiques est réel, surtout chez les patients qui présentent déjà des troubles de la coagulation ou qui prennent d'autres médicaments susceptibles d'interagir avec l'aspirine. De plus, certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques à ce médicament, allant d'éruptions cutanées à des symptômes respiratoires plus graves, nécessitant une intervention médicale rapide. Il est donc crucial d'utiliser l'aspirine en respectant strictement les indications et les doses prescrites par un professionnel de santé. Afin de vous donner une vue d'ensemble plus précise, imaginez une situation clinique où un patient, en pleine grippe, décide de prendre de l'aspirine pour apaiser la fièvre et soulager les douleurs associées. Ce geste, bien que semblant anodin, peut s'avérer contre-productif. En atténuant la réponse inflammatoire, l'aspirine réduit la capacité du corps à mobiliser ses défenses immunitaires contre le virus responsable de la maladie. La conséquence peut être une aggravation de l'infection, voire des complications plus sévères, telles qu'une surinfection bactérienne ou une détérioration de l'état général. Ainsi, même si l'aspirine permet une diminution rapide de la température corporelle, elle ne doit pas être utilisée de manière systématique pour traiter la fièvre, surtout lorsqu'elle est associée à un état grippal ou à d'autres symptômes infectieux. Par ailleurs, il est important de comparer l'aspirine avec d'autres médicaments disponibles pour traiter la fièvre et soulager les douleurs. Le paracétamol, par exemple, est souvent recommandé dans ces situations.
Bien qu'il n'ait pas de propriétés anti-inflammatoires marquées, il est particulièrement efficace pour abaisser la fièvre et atténuer les douleurs, sans interférer de manière significative avec la réponse immunitaire. C'est pourquoi, dans le cadre d'un état grippal, le paracétamol est généralement préféré à l'aspirine. D'autres anti-inflammatoires, tels que l'ibuprofène, offrent également une alternative, mais ils doivent être utilisés avec précaution, notamment en raison de leurs effets potentiels sur le système digestif et en tenant compte des interactions médicamenteuses éventuelles. Il est également nécessaire de comprendre les mécanismes d'action de l'aspirine pour mieux saisir ses effets thérapeutiques et ses limites. À faible dose, l'aspirine agit principalement en inhibant de façon irréversible une enzyme appelée cyclooxygénase, ou COX, et plus précisément la COX-1. Cette enzyme joue un rôle clé dans la synthèse de molécules appelées thromboxanes, qui participent au processus de coagulation sanguine. En réduisant la production de ces thromboxanes, l'aspirine limite l'agrégation des plaquettes, ce qui explique son utilité en prévention des événements cardiovasculaires. À dose plus élevée, l'aspirine exerce également une action sur une autre forme de l'enzyme, la COX-2, qui est impliquée dans la production de prostaglandines pro-inflammatoires. La diminution de la production de ces prostaglandines permet de réduire l'inflammation et, par voie de conséquence, de soulager la douleur. Cependant, cette même réduction de l'inflammation peut avoir pour effet secondaire d'affaiblir la réponse immunitaire de l'organisme, ce qui n'est pas souhaitable en cas d'infection active. Au fil des années, de nombreux cas cliniques et témoignages de patients ont montré que l'usage de l'aspirine doit être adapté à chaque situation individuelle. J'ai moi-même été confronté à des cas où des patients prenaient de l'aspirine de manière régulière pour soulager des douleurs chroniques, sans tenir compte des risques associés, notamment en cas d'infection ou de troubles digestifs. Dans certains cas, des patients présentant une infection bactérienne ont vu leur état s'aggraver après avoir pris de l'aspirine, ce qui a nécessité une prise en charge médicale urgente. Ces expériences m'ont amené à insister sur l'importance d'un diagnostic précis et d'un suivi médical régulier pour toute personne envisageant de prendre de l'aspirine, que ce soit pour la prévention cardiovasculaire ou pour le traitement de douleurs diverses. En ce qui concerne la prévention cardiovasculaire, l'aspirine à faible dose reste l'un des traitements les plus éprouvés. Les études cliniques montrent que chez les patients ayant déjà subi un infarctus ou un AVC, la prise quotidienne d'une faible dose d'aspirine peut significativement réduire le risque de nouveaux événements cardiovasculaires. Ce traitement doit toutefois être entrepris sous la stricte surveillance d'un médecin, car le risque de complications hémorragiques existe et doit être évalué en fonction du profil de chaque patient. Il est également important de rappeler que ce traitement n'est pas recommandé pour la prévention primaire chez des individus en bonne santé, car l'équilibre entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable. L'aspirine à dose élevée, quant à elle, est principalement utilisée pour son effet anti-inflammatoire. Elle peut être utile pour traiter des douleurs liées à des affections inflammatoires telles que l'arthrose, les douleurs musculaires ou encore les maux de tête intenses. Toutefois, en raison de son potentiel à diminuer la réponse immunitaire, l'aspirine ne doit pas être utilisée systématiquement en cas d'infection, même si elle permet de faire baisser la fièvre. Le choix du traitement dépend toujours de la nature de la maladie et de l'état général du patient. Ainsi, lorsque la fièvre est le symptôme principal d'un état infectieux, il est préférable de recourir à d'autres médicaments, comme le paracétamol, qui n'altèrent pas de manière significative la capacité de l'organisme à lutter contre l'infection. Un autre aspect important que j'aimerais aborder concerne les interactions médicamenteuses potentielles de l'aspirine. En effet, ce médicament peut interagir avec d'autres traitements, ce qui peut augmenter le risque d'effets indésirables. Par exemple, la prise concomitante d'aspirine avec d'autres anti-inflammatoires ou avec des anticoagulants doit être strictement encadrée par un professionnel de santé. Ces interactions peuvent potentiellement accroître le risque de saignement ou d'autres complications graves. Il est donc primordial d'informer son médecin de l'ensemble des traitements en cours, y compris les médicaments en vente libre, afin d'éviter toute interaction néfaste. Au-delà des aspects pharmacologiques, il est essentiel d'adopter une approche globale en matière de santé. L'aspirine, bien qu'utile dans certaines situations, ne doit pas masquer l'importance d'un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante et un repos adéquat sont autant de facteurs qui participent à la capacité de l'organisme à se défendre contre les maladies. Dans le contexte d'une infection, par exemple,
il est souvent recommandé de privilégier le repos et de laisser le corps mobiliser ses défenses naturelles, plutôt que de tenter de masquer les symptômes avec des médicaments. La prise d'aspirine doit donc être envisagée dans le cadre d'une stratégie globale de santé, en tenant compte des habitudes de vie et des antécédents médicaux de chacun. Les avancées de la recherche médicale continuent d'apporter de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'aspirine. Des études récentes explorent, par exemple, son rôle potentiel dans la prévention de certains cancers ou dans la modulation de la réponse immunitaire dans des maladies inflammatoires chroniques. Bien que ces résultats soient encore préliminaires, ils ouvrent des pistes intéressantes pour de futures applications thérapeutiques. Cependant, il convient de rappeler que, malgré ces perspectives prometteuses, l'aspirine ne doit pas être considérée comme un remède universel. Chaque patient est unique et la décision d'utiliser ce médicament doit être prise en tenant compte de nombreux facteurs, tels que l'âge, le poids, les antécédents médicaux et les autres traitements en cours. Au fil de mes années de pratique, j'ai pu constater que l'éducation du patient était un élément clé pour éviter les mauvaises pratiques. Il est fondamental que chacun prenne conscience des risques associés à l'automédication et comprenne que même un médicament aussi répandu que l'aspirine comporte des limites et des dangers potentiels. J'encourage vivement tous mes patients à discuter de toute utilisation régulière de l'aspirine avec leur médecin, afin d'adapter le traitement à leur profil individuel et d'éviter les complications. La communication entre le patient et le médecin est essentielle pour garantir un suivi rigoureux et personnalisé, surtout lorsque le traitement s'inscrit dans la durée. Je me souviens d'un cas particulier où un patient, habitué à prendre de l'aspirine pour soulager des douleurs musculaires chroniques, a développé des symptômes d'ulcère gastrique. Ce patient avait commencé à utiliser l'aspirine sans consulter régulièrement son médecin, pensant que c'était un médicament inoffensif. Lorsqu'il a commencé à ressentir des douleurs abdominales intenses, il a finalement dû interrompre le traitement et subir des examens approfondis. Ce genre d'exemple illustre parfaitement pourquoi il est crucial de ne jamais prendre un médicament pour acquis, même s'il est ancien et largement utilisé. Il faut toujours se rappeler que chaque traitement comporte des risques et que la vigilance est de mise. Il est également intéressant de noter que l'aspirine est souvent perçue comme un médicament, miracle, en raison de ses multiples usages. Pourtant, cette polyvalence peut parfois induire en erreur et amener certains à l'utiliser de manière inappropriée pour des affections pour lesquelles d'autres traitements seraient plus adaptés. Lorsque la fièvre est le symptôme principal, par exemple, il est bien plus judicieux d'opter pour un médicament tel que le paracétamol, qui permet de contrôler la température sans compromettre les défenses immunitaires. De la même manière, dans le cadre d'un suivi post-accident vasculaire, la faible dose d'aspirine prescrite doit être strictement encadrée par des consultations régulières pour surveiller tout signe de complication. L'utilisation de l'aspirine dans le cadre des traitements anti-inflammatoires doit également être abordée avec précaution. Les doses élevées peuvent offrir un soulagement rapide de la douleur, mais elles ne doivent pas être prolongées au-delà du nécessaire. Le recours à l'aspirine à haute dose doit rester limité dans le temps et toujours être associé à un suivi médical rigoureux, afin de prévenir toute altération de la réponse immunitaire ou d'autres effets indésirables. Il est donc primordial de ne jamais prolonger l'utilisation de ce traitement sans un avis médical éclairé, surtout lorsqu'il s'agit d'un état infectieux. La prévention cardiovasculaire reste l'un des domaines où l'aspirine a fait ses preuves. Les preuves scientifiques accumulées au fil des années montrent que, pour les patients ayant déjà subi un événement cardiovasculaire, une faible dose d'aspirine peut véritablement contribuer à réduire le risque de récidive. Ce bénéfice ne s'exprime toutefois que dans un cadre très précis, et son utilisation doit être envisagée uniquement après une évaluation complète des risques et des bénéfices par un professionnel de santé. Une prise régulière d'aspirine dans ce contexte ne doit jamais se faire de manière spontanée, mais toujours en tenant compte de l'ensemble du profil médical du patient. Il est évident que l'aspirine, comme tout médicament, a ses avantages et ses limites. La clé d'une utilisation optimale réside dans une approche individualisée et une évaluation rigoureuse de chaque situation clinique. Il faut savoir écouter son corps, observer l'évolution des symptômes et, surtout, ne jamais hésiter à consulter en cas de doute. La santé est un équilibre délicat qui repose sur une bonne compréhension de son propre organisme et sur une communication ouverte avec les professionnels de santé. Dans un monde où l'information est abondante et parfois trompeuse, il est plus important que jamais de faire preuve de discernement et de ne pas se fier à des idées préconçues sur l'efficacité d'un traitement.
Je vous encourage donc à prendre le temps de vous informer sur les différents aspects de l'aspirine, que ce soit ses mécanismes d'action, ses effets secondaires potentiels ou encore les recommandations actuelles en matière de prévention cardiovasculaire. Rappelez-vous que chaque traitement doit être adapté à votre situation personnelle, et qu'une approche individualisée est la meilleure garantie d'un suivi médical sécurisé. Parfois, ce qui semble être la solution la plus simple peut, en réalité, masquer des risques insoupçonnés. Je voudrais conclure cette longue discussion en réaffirmant l'importance de la prudence dans l'utilisation de tout médicament, y compris l'aspirine. La recherche médicale continue d'évoluer, et bien que de nouvelles applications potentielles soient explorées, il est indispensable de rester vigilant et de suivre les conseils des professionnels de santé. En fin de compte, la sécurité de chacun repose sur une bonne évaluation des bénéfices et des risques, ainsi que sur une communication transparente entre le patient et le médecin. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'aspirine, ses usages et ses limites, et qu'elle vous incitera à aborder vos traitements avec une attention renouvelée. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette analyse détaillée sur l'aspirine. J'espère que vous repartirez avec une meilleure compréhension des enjeux liés à son utilisation et que vous serez mieux préparé à discuter de vos traitements avec votre médecin. Prenez soin de vous. Restez curieux et n'oubliez jamais que la santé est un bien précieux qu'il convient de protéger par une information rigoureuse et une vigilance constante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la santé et le bien-être, et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à votre médecin pour adapter les conseils à votre situation personnelle.